De génération en génération, on dit que la Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, pour la gloire de Jésus, annoncer mon témoignage dont j'avais déjà publié. Ceci n'est qu'une continuité afin de sensibiliser ton esprit que tu n'as pas créé. J'aimerais continuer mon témoignage d'une guerre dont j'ai vécu au Congo-Brazzaville lorsque je n'avais que 8 ans. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a sortis de cet enfer, de cette souffrance dont mon esprit a gardé sensiblement. Je n'ai jamais oublié cette guerre. Cette guerre a marqué mon âme. Cette guerre, entre guillemets, m'a changé, m'a transformé, m'a traumatisé, J'ai appris à faire confiance en Dieu seul. J'ai appris à me confier en Jésus-Christ seul. Alléluia. Avant de continuer cela, j'aimerais un peu adorer le Seigneur. Adore avec moi afin de disposer ton cœur dans le nom précieux de Jésus. Il a reçu le nom. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus est roi des rois, le roi de mon âme. Tout genou fléchira. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Yahweh. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, dispose mon esprit pour ta gloire. Mon Dieu, touche les cœurs, touche les âmes, enchaînées spirituellement par un monde invisible que les hommes ignorent, mais où les hommes subissent les démons, la sorcellerie, le diable dans leur vie. Et ils ne savent comment s'en séparer, s'en détacher, être libérés totalement, afin qu'ils te servent, toi le seul, véritable Dieu, le libérateur des âmes et de nos esprits. Reçois ta délivrance à travers l'enseignement dont le Seigneur a disposé dans mon esprit à te transmettre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Voici. Alléluia. Je vous prie premièrement d'écouter, Amen, mon premier témoignage dont j'ai publié. Mais ce qui concerne la vie dont j'ai vécu en Afrique, la guerre dont nous avons vécu, ma famille et moi, et le surnaturel de Dieu dans cette guerre qui s'est manifestée. Et je suppose que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu l'Esprit de Dieu dans la guerre au Congo-Brazzaville. Alléluia. Alors je vous prie de taper sur Internet, sur YouTube, la souffrance d'une guerre du Congo-Brazzaville. La souffrance d'une guerre du Congo-Brazzaville. Tel sera le titre dont je mettrai. Amen. Alors voici. Dernièrement, dans mon ancien témoignage, j'avais dit comme quoi ma mère, elle avait menti. Elle avait menti au chef des militaires comme quoi dans la maison où nous étions, il n'y avait plus personne. C'était un mensonge. Ne mentez jamais dans votre vie. Je répète, ne mentez jamais dans votre vie. Une fois que ta conscience sera développée, en sachant que mentir dans ton esprit est un mensonge, sache que c'est déjà une malédiction pour ta vie. Pour ta vie. En aucun cas, Dieu ne peut se glorifier dans ton mensonge. Et durant cette guerre, ma mère, lorsqu'elle avait menti, elle avait attristé le Saint-Esprit. Elle avait attristé le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré son mensonge, Dieu nous avait protégés de la mort? Car si ces militaires avaient su que ma mère venait de leur mentir, ben, c'était au péril de notre vie. On pouvait nous tuer dans cette guerre. On pouvait perdre le souffle que Dieu nous avait emprunté. N'est-ce pas? Parce que c'était un mensonge. Et dans ce mensonge, leurs chefs et leurs collègues militaires qui étaient venus à la maison, dans la parcelle où nous vivions, par la grâce de Jésus, par ce mensonge, ces militaires pouvaient se poser des millièmes questions en se disant, mais pourquoi cette mère nous a menti? Donc certainement, elles doivent nous cacher beaucoup de choses qu'on ignore. Car dans la guerre, bien-aimé dans le Seigneur, on pouvait te tuer pour rien du tout. Pour rien du tout. Parfois, même lorsque tu disais la vérité, on te tuait. Parfois, même lorsque tu mentais, eh ben, parce que tu avais menti, on te tuait quand même. Et parfois, beaucoup préféraient mentir pour sauver leur vie. Non. Vaut mieux dire la vérité et être prêt à perdre ta vie. Parce que là, si on devait te tuer, tu mourrais pour une bonne cause, pour une bonne action devant Dieu. Car ceux qui pratiquent les vérités, amen, ils sont en train de glorifier Dieu, mais ne connaissant pas qui est Dieu dans leur esprit. Prenons un cas d'un païen qui ment. Amen. Et un autre païen qui dit la vérité. Malgré que les deux sont païens, mais l'autre païen qui a dit la vérité, la puissance de Dieu se manifestera plus de son côté. Mais l'autre païen qui a
osé mentir, la puissance satanique se manifestera plus de son côté. Alléluia. Mais les deux sont païens. Et le jour où ma mère, elle avait menti, la puissance de Dieu ne devait se manifester parce qu'elle avait menti. Il devait y avoir amen, le diable qui devait se manifester par le mensonge que ma mère venait de leur dire. À propos de mon oncle qui était toujours dans la maison, mais où ma mère leur avait dit, il n'y a plus personne, vous pouvez aller vérifier. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? L'erreur fatale dont ma mère venait amen, de pratiquer devant Dieu. Ça pouvait nous coûter la vie. Et nous étions nombreux. Il n'y avait pas que elle. Lorsque tu mènes une vie de mensonge, regarde toujours autour de toi. Qui sont ceux qui t'accompagnent? Qui sont ceux qui sont présents autour d'où tu es? Ma mère, en mentant, elle n'était pas seule. Elle mettait la vie des autres en danger. Pourquoi elle avait menti? Parce qu'elle avait tellement compassion de mon oncle qui était resté à la maison et elle a préféré mentir pour satisfaire le cœur d'un humain. Mais lorsque tu mènes une vie de mensonge, tu ne peux satisfaire, comme tu le décris, un homme. Car lorsque tu ne satisfais point le cœur de Dieu, sache que tu ne peux satisfaire le cœur des hommes. Alléluia. Alléluia. Elle avait menti pour la gloire d'un homme, pour sa propre gloire. Apprenons à ne jamais mentir. Apprenons à être remplis de Dieu afin de dire la vérité, même lorsque nous sommes face à la mort. Même lorsque nous sommes face à la mort. Vaut mieux perdre sa vie, mais au moins, alléluia, tu avais servi Jésus. Tu avais servi Jésus en disant la vérité. Et cette vérité de Christ était tellement enracinée dans ton esprit que dans ta vie, tu avais le même langage que ton Seigneur. En vérité, je vous le dis. Que ton esprit parle en vérité, je vous le dis. Que ton âme soit enracinée par l'Esprit de Dieu, afin que ton esprit parle en vérité, je vous le dis. Ne parlez jamais en mensonge, je vous le dis. En mensonge, non, en vérité, je vous le dis. Alléluia. L'éternité de ton esprit existe après la mort. Ton âme, amen, ne sera point châtiée. Si tu devais mourir en vérité, je vous le dis. La mort de Jésus, alléluia, n'était point un châtiment de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus était le modèle parfait. Jésus était celui qui parlait en vérité, je vous le dis. En vérité, alléluia. Vivons dans la vérité. Même lorsque la guerre tombe, même lorsque tu dois vivre une guerre et que cette guerre peut t'amener à perdre tous tes enfants, parle toujours en vérité. Même si cette guerre, elle peut t'amener à perdre ta femme parce que tu avais dit une vérité et dans cette vérité, tu avais perdu ta femme. Dans cette vérité, tu avais perdu ton mari. Dans cette vérité, tu venais de perdre ton bébé que tu avais tant demandé à Dieu. Mais face à cette guerre, parce que tu avais parlé en vérité, c'est où on venait de tuer ton bébé.
Tu peux perdre tes parents dans une guerre parce que tu avais choisi de suivre Jésus afin de parler en vérité, je vous le dis. Et ma mère, dans cette guerre, elle n'avait pas parlé en vérité, elle venait de mentir. Ma mère venait de mentir dans cette guerre où nous étions. Dites toujours la vérité, même lorsque vous êtes en danger, même lorsque vous sentez que ici, si tu dis la vérité, on te tuera. Si tu oses dire la vérité, celle de Dieu, on te lapidera, on te crucifiera. Alléluia, on te plantera. Parlez toujours en vérité, car celui qui maîtrise la mort s'appelle Jésus. Celui qui maîtrise la mort s'appelle Jésus. Cessez d'avoir peur de la mort. Parlez toujours en vérité, je vous le dis. Car en ce temps où je n'avais que 8 ans dans cette guerre où bien aimé, ma mère n'avait pas parlé en vérité. Ma mère venait de mentir. Et cet mensonge pouvait nous coûter la vie. Cet mensonge, bien aimé, que ma mère venait de sortir de sa bouche, pouvait nous conduire à la mort. Elle n'était pas seule. Alléluia. Lorsque vous menez une vie de mensonge, regardez autour de vous. Si vous êtes seul, si vous ne mettez pas en danger les autres qui vous entourent, par ton mensonge, tu peux perdre ton enfant par ton mensonge et tu peux être culpabilisé à vie, même lorsque tu te repentiras devant Dieu. Mais lorsque tu te repentiras, ces images de ce mensonge dont tu avais pratiqué ou ton enfant avait été tué à cause de ton mensonge peut te revenir à jamais jusqu'à la fin de ta vie et être culpabilisé et perdre réellement la foi en Dieu, mais où ton âme est châtiée après la mort. Dites toujours en vérité, même lorsque vous êtes en danger de mort. Car celui qui contrôle toutes choses, c'est Dieu. Celui qui contrôle toutes choses, bien aimé, c'est Jésus. Celui qui contrôle toutes choses, ce sont les anges de Dieu. Celui qui contrôle toutes choses s'appelle Jésus, s'appelle Dieu, s'appelle Jésus, s'appelle la vérité, s'appelle le chemin, s'appelle, alléluia, la résurrection des morts. Il dit avant que l'homme soit, je suis. Il s'appelle Jésus. Celui qui maîtrise toutes choses, c'est Jésus. Parlez toujours le langage de Jésus. Le langage de Jésus, que cela ne vous quitte jamais dans le moment le plus difficile, alléluia, de votre vie. Car cette vie, alléluia, c'est Dieu qui la maintient dans ses mains. Car cette vie, c'est Jésus qui la maintient, alléluia, dans son esprit. Parlez toujours en vérité, je vous le dis. Et cela, amen, pouvait nous coûter la vie. Mais malgré que ma mère, alléluia, leur avait menti, mais dans nos cœurs, on parlait à Dieu. Car je me rappelle, je n'avais que 8 ans, mais dans mon esprit, je comptais sur la présence de Dieu. Je parlais à Jésus. Et je disais à Jésus, mais Jésus, oh Dieu, mais maman vient de mentir, c'est un mensonge. Maman vient de mentir. Là, on risque vraiment de mourir. C'était ce que je disais à Dieu en ce temps très, très, très cher, où beaucoup se faisaient tuer dans leur maison en Afrique, au Congo Brazzaville, où des militaires rentraient dans certaines maisons et pouvaient tuer toute une famille, pouvaient violer des femmes, pouvaient prendre des hommes et les mettre dans des conteneurs, des femmes dans des conteneurs, des bébés dans des conteneurs. Une réalité d'une souffrance que les hommes ont vécue au Congo Brazzaville. Et encore, je parle de cette guerre, mais ce n'est pas la seule guerre, bien aimée, sur la terre que les hommes ont vécue. Si nous devons parler, bien aimé,
d'autres pays qui ont souffert des guerres, qui ont été traumatisés des guerres. D'autres ont perdu un bras par des grenades. D'autres ont perdu leurs 2 pieds par des grenades. Si tu pouvais perdre tes 2 jambes, tes 2 pieds et tes 2 mains, que feras-tu encore dans la vie? Comment auras-tu encore le courage de te battre? Comment auras-tu encore le courage de chercher le mariage? Comment auras-tu encore le courage de faire des enfants? Comment pourras-tu encore te regarder droit dans une glace où tu te regardes et tu te parles à toi-même en te regardant dans un miroir? Ne chercheras-tu pas à te ôter la vie? Mais dans cette guerre, beaucoup ont cherché à se suicider après que cette guerre avait terminé. Lorsque, bien aimé, la guerre prend fin, d'autres cherchent à se tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement vécu la souffrance. D'autres ont perdu leur mère qui leur restait dans leur vie. Il n'y avait plus que maman qui leur restait. Et dans cette guerre est venue récupérer leur mère par la mort. D'autres ont perdu toute une famille. Et tu vois une jeune fille, elle est la seule rescapée. La seule rescapée. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, délivre-nous du mal. Délivre-nous des mauvais esprits qui hantent nos esprits et qui nous poussent à nous détruire les uns les autres. Oh Jésus, souviens-toi de ta mort, comment les hommes t'ont crucifié, comment les hommes t'ont lapidé, toi qui étais le chemin de la vérité qui amène l'homme à vivre dans l'éternité, dans la paix et dans la joie et dans le bonheur éternel. Jésus. Hey, Seigneur. Et vous voyez, Dieu ne regardait pas seulement ce mensonge que ma mère, amen, venait de leur annoncer. Mais Dieu avait regardé nos esprits, car nous étions nombreux, plusieurs. Moi, je priais pour ne pas perdre la vie. Est-ce que tu t'imagines ça? Tu n'as que 8 ans. Et tu peux juger un enfant de 8 ans. L'enfant là de 8 ans, vraiment, ne doit rien connaître. À l'âge de 8 ans, je connaissais la dimension. Amen. L'immensité de Dieu. Je connaissais dans mon esprit qui était Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Mon grand-père ne perdait pas son temps à m'enseigner la Bible, à enraciner mon esprit dans la Bible, à enraciner mon esprit, alléluia, dans la parole, et cette parole entrait dans mon cœur, entrait dans mon esprit, entrait dans le cœur de mon âme, dans le cœur de mon esprit. Alléluia. Oh Jésus, merci, merci. Oh, Saint-Esprit. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces militaires ont posé cette question à ma mère, il n'y a-t-il plus des personnes qui sont restées dans cette maison, maman? Ma mère, elle a dit non, tout le monde est sorti. Nous sommes tous ici. Il n'y a plus personne. Et ce militaire a donné l'ordre à ses collègues militaires d'entrer dans la maison, là où nous dormons, nous vivions dans cette parcelle. Ils sont rentrés un à un. Ils étaient au moins 2, 3, 4. Un à un. Ils sont rentrés. Et nous étions là. On attendait que quelque chose arrive. Car dans mon esprit, je me disais, mais Seigneur, mais ils vont le trouver. Je ne suis pas fou. Mon oncle est bien dedans. Pourquoi maman vient de mentir? Mais là, on va mourir. Mais là, on va nous tuer. Jésus fait quelque chose. C'était ce que mon esprit, alléluia, disait à Dieu. Jésus fait un miracle. Jésus fait quelque chose. Les paroles d'un enfant. Mais je n'étais pas le seul à parler à Dieu. J'imagine, je n'étais pas le seul, alléluia, à
implorer la face de Dieu dans cette guerre, car, bien aimé, on était plusieurs attendant que ces militaires ressortent de cette maison après avoir fouillé toute la maison dans cette parcelle. Et puis, ils sont ressortis un à un. Et puis, ils ont annoncé à leur grand chef militaire. Chef, effectivement, il n'y a personne dedans. Tous ont répondu, effectivement, il n'y a personne dedans. Mais ils étaient plusieurs à rentrer dans cette maison. Mon frère et ma soeur, si Dieu veut te cacher, alléluia, envers tes ennemis, envers ceux qui veulent te détruire, envers ceux qui veulent, alléluia, t'anéantir, hein, envers ceux qui veulent que cette année tu meurs, tu ne mourras pas, tu ne seras pas enterré, tu n'iras pas à l'hôpital, cette maladie ne te tuera pas. S'il y a ceux qui désirent ta chute, alléluia, cette chute qui devait arriver dans ta propre vie, leur arriveront. Dieu, bien-aimé, venez de cacher mon oncle à travers les pleurs et les cris dans nos cœurs devant Dieu, dans nos esprits face à Jésus. Et Jésus venait d'opérer un miracle. Jésus-Christ venait de faire un miracle. Jésus venait de faire, alléluia, que mon oncle soit caché surnaturellement. Les yeux des hommes bien-aimés en entrant dans cette maison n'avaient plus vu aucun homme, alors qu'il y avait un homme dedans, mon oncle. Hey, Seigneur, comment quelqu'un peut être dans une maison, dans une guerre, et puis 2, 3, 4, 5 militaires entrant à l'intérieur, cherchant si il n'y a plus personne, mais lorsque tu vois cet homme militaire ressortir, tu auras l'impression qu'ils sortiront avec cet homme qui était resté dedans. Comment mon oncle bien-aimé avait-il fait pour bien se cacher dedans? Ce n'est pas le fait que mon oncle s'était bien caché, c'était Jésus qui venait de le cacher, c'était Dieu qui venait, alléluia, de le cacher, parce que Dieu avait vu nos cœurs sensibles à son nom, nos cœurs sensibles qui criaient envers son nom, nos esprits sensibles qui criaient après Jésus, dans cette guerre où beaucoup avaient perdu la vie, où beaucoup se sont fait tuer, où beaucoup se sont fait, alléluia, tuer. Ah, Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Lorsqu'ils sont sortis, ils ont dit non, il n'y a personne dedans, chef. Dans mon esprit, je disais à Dieu, mais c'est une blague. Mais non. Donc, c'est-à-dire que l'enfant dont j'étais, toutes les questions que je me posais, c'était envers Dieu. Dieu, comment tu as fait ça? Il faut m'expliquer. Moi-même, je ne comprends pas. Attends, mon oncle là, il a disparu. Comment il a fait pour ne pas qu'on l'ait vu? Comment se fait-il que 4 hommes militaires sont rentrés dedans et ne l'ont pas vu? Et sachez que la plupart de nos militaires bien-aimés se font initier dans la magie, doivent porter des gris-gris sur eux, doivent être blindés mystiquement, surnaturellement, afin de ne pas trouver la mort. C'est pourquoi beaucoup de nos militaires souvent ne portent même pas de gilet pare-balles. Leurs gilets pare-balles, ce sont des fétiches. Ils doivent faire des sacrifices aux esprits. Ils doivent faire, alléluia, des rituels sur leur propre corps afin d'être armés spirituellement. Abomination. Il n'y a pas de vraie protection à part Jésus. Il n'y a pas de vraie protection à part les anges de Dieu qui peuvent te garder. Mon oncle ne s'était pas blindé spirituellement, mystiquement. Mon oncle, amen, que Dieu avait caché dedans, n'avait pas besoin de gris-gris. La preuve, Dieu venait de couvrir son corps, Son corps, bien-aimé, était invisible aux yeux des hommes. Son corps physique venait d'être invisible aux yeux des hommes. Car celui qui crée, c'est Dieu.
Et le seul qui peut te cacher, c'est Dieu. Alléluia. Le seul qui peut cacher ton corps, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est Jésus. Dans une guerre, dans une guerre, dans une maladie, dans une maladie, dans une maladie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Oh, je prie que tes ennemis, amen, soient étonnés dans cette maladie que eux, ils attendaient. Que tu n'en meurs, qu'ils te revoient en bonne santé, une santé divine qui provient de Dieu, qui ne provient pas de ce monde, qui ne provient pas de ce monde, qui ne provient pas de tes ancêtres, mais qui provient de Jésus, qui provient du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te arme, alléluia, que le Saint-Esprit te donne une santé indestructible, indestructible. Même lorsqu'on fera des rituels avec ton nom, avec ta photo, avec ton prénom, avec ta date de naissance, tout ce qui est lié en ton nom, alléluia, cela ne te détruira pas, que cela étonne tes ennemis, que cela pousse, alléluia, à tes ennemis de connaître le vrai Dieu que tu sers, le vrai Dieu que tu adores, le vrai Dieu, alléluia. Que ton esprit célèbre Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car mon oncle, on ne l'avait pas trouvé dans cette maison. Ces militaires nous ont posé des questions, et surtout à ma mère. Maman, est-ce que vos enfants ont-ils déjà mangé? Qu'est-ce que vous avez déjà mangé? Et ma mère leur répondra, nous n'avons pas encore eu le temps de manger car nous étions en train de faire nos valises, nos bagages pour quitter cet endroit, car il y avait des autres militaires comme vous qui étaient venus et nous avaient promis la mort. Ils nous avaient dit qu'on devait rester dans la maison et qu'ils allaient mettre des grenades autour de cette maison et que cette maison devait exploser en étant à l'intérieur et on devait ainsi trouver la mort. Telle était leur parole. Et ma mère leur avait répondu cela. Mais la puissance de Dieu qui s'était manifestée, alléluia, leur avait chassé de cette maison, leur avait chassé de cette parcelle. Les anges de Dieu se sont occupés d'eux. Oh, que les anges de Dieu s'occupent de toi. Les anges sont réels. Les anges de Dieu, alléluia, existent. Il n'y a pas que les démons. Cessez de parler des démons, des démons, des démons. Dans ma vie, j'ai appris à ne jamais dire plus les noms des démons, mais plus à dire les anges. Les anges, le jour que je me suis marié au Congo-Brazzaville, alléluia, et que je devais mettre l'anneau sur le doigt de ma femme, bien aimé, mon esprit automatiquement a pris Dieu à témoin en disant, je promets d'aimer cette femme jusqu'à la fin de ma vie, devant Dieu. Je n'ai pas seulement dit Dieu devant Dieu, car mon esprit est conscient qu'il n'y a pas que Dieu qui existe, mais au-delà de Dieu, Dieu a créé, alléluia, les anges. Dieu a créé les anges. Sachez que les démons autrefois n'étaient pas des démons. Au commencement, bien aimé, ces démons étaient des anges. Ils étaient tous au service de Dieu. Dieu seul a le maîtrise des démons. Dieu seul maîtrise chacun et chaque démon qui te combattent. Chacun et chacune des démons, alléluia, qui t'en veulent, qui te poursuivent la nuit, même lorsque tu pars t'endormir, alléluia, Dieu seul maîtrise le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps est à Dieu et Dieu seul le maîtrise, car le temps c'est Dieu, le temps c'est Dieu. N'oubliez jamais que le temps c'est Dieu. Lorsque tu regardes ta montre, c'est Dieu. Lorsque tu regardes ton téléphone, c'est Dieu. Lorsque tu pars t'endormir, c'est Dieu. Lorsque tu te réveilles, le temps c'est Dieu, les années c'est Dieu, les jours c'est Dieu. Apprends à ton esprit, alléluia, à lui dire que tout est à Dieu, le temps c'est Dieu, tout c'est Dieu, tout c'est Dieu, la mort c'est Dieu, la vie c'est Dieu, tout est à Dieu, 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 parlez de Dieu. Plus que vous parlez des démons, oh je vois un démon ici, je vois un démon, dites je vois un ange ici, je vois un ange, car bien aimé, là où il y a,
2 démons, sache qu'il y a au moins 3 anges. Les anges seront toujours supérieurs aux démons. Les anges seront toujours supérieurs, alléluia, aux démons. Parlez plus, alléluia, des anges que des démons. Vous voyez là où je suis, il y a plus d'anges qui me protègent, alléluia, que les démons. Il y a plus d'anges qui me protègent que les démons qui me combattent, que les démons qui me poursuivent. Vous voyez toujours les démons, mais vous ne voyez jamais les anges de Dieu, les anges. Parlez plus des anges, parlez plus de Dieu. Là, je vois la lumière de Dieu ici. Est-ce que vous voyez ça? Arrêtez de parler toujours, je vois les ténèbres aussi. Au commencement, Dieu, au commencement, la lumière. Je vois la lumière de Dieu ici. Je vois la lumière. Apprenez à vos âmes de glorifier Dieu dans votre manière, alléluia, de parler. Que ton langage puisse être toujours le langage de Jésus, le langage de Dieu, le langage de Jésus. Lorsque Dieu créait, amen, Dieu ne disait point, oh, je vois les démons ici. Lisez bien la Bible, hein? Lisez bien la Bible. Lorsque Dieu créait le ciel et la terre, créait les fleuves, créait les animaux, Dieu ne voyait pas je vois les ténèbres ici, je vois le diable. Est-ce que, bien aimé, dans le langage de Jésus, Jésus voyait toujours le diable? Il y a Satan ici, il y a Satan. Il n'y a pas que Satan. Il y a plus la présence de Dieu que Satan. Il y a plus la présence de Jésus que Satan. Oh, je vois la sorcellerie ici. Non, je vois la manifestation des anges ici. Alléluia. Oui, je suis conscient qu'il y a les ténèbres ici, mais je vois plus, alléluia, la manifestation des anges qui montent et qui descendent. Il y a des anges qui montent et d'autres qui descendent afin, alléluia, d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans cette situation compliquée, bizarre, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Saint-Esprit, agis et touche nos cœurs impurs, pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé, je n'ai jamais vu dans une guerre, là où beaucoup se sont fait tuer, ces militaires qui étaient là, normalement, qui ne devaient jamais avoir une compassion. Alléluia. Dans leur esprit, c'est parce que Dieu existe que ces militaires avaient une compassion dans leur esprit face, bien-aimés, à notre famille. Nous qui étions là face à la mort, face à ces militaires, face à la mort, face à ces militaires. Mais les anges, amen, étaient supérieurs aux démons. Car sachez que dans les guerres, il y a beaucoup de manifestations des démons. Il y a beaucoup de manifestations des démons. Mais il n'y a pas plus que, alléluia, des manifestations des démons. Il y a plus de manifestations des anges. Nous voyons plus la souffrance que nous voyons Jésus, que nous voyons les anges, Alléluia. Dans nos esprits, dans mon esprit de cet enfant de 8 ans, j'étais conscient que Jésus était là, que Dieu était en moi, que Dieu régnait en moi, que ce n'était plus moi, mais c'était l'Esprit Saint en moi. C'était l'Esprit Saint en moi. Et qui est saint? Dieu seul est saint. Que Dieu était en moi, que Dieu, alléluia, vivait. Alléluia. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont donné des boîtes de sardines. Avez-vous déjà vu dans une guerre des militaires qui vous posent cette question, avez-vous déjà mangé? Déjà posé des questions du sort, maman, est-ce que vos enfants ont déjà mangé? C'est très rare. Et non seulement en nous posant ces questions-là, lorsque ma mère leur avait répondu que non, on n'a rien mangé, on n'a pas pris encore du temps à manger à cause de la guerre.
Et ces militaires qui étaient là avec des armes, des grenades sur eux. Alléluia. Ils ont pris des sardines pour nous donner ces sardines, pour nous partager ces sardines, pour nous partager les uns et les autres des sardines. Donc moi, amen, qui avait vécu ça, en voyant ça, des militaires, eh bien, qu'ils étaient là pour nous nourrir, nous donner des boîtes de sardines, dans mon esprit, je disais, Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu vois ce que je vois? Des militaires ici qui nous posent premièrement des questions. Il n'y a plus personne dans cette maison. Donc déjà, dans mon enfance, amen, enfant que j'étais, ben, je pensais que ben, ceux-là, eh ben, ils étaient venus pour un but, pour nous tuer, pour un but, pour nous tuer. Et non seulement que ma mère leur avait menti. Et si donc, ils avaient découvert que ma mère venait de leur mentir. Ils devaient nous tuer. Le mensonge te tuera. Le mensonge te tuera. Ce n'est pas ce mensonge que ma mère venait de sortir qui nous avait protégés. Le mensonge ne protège pas. Alléluia. Mentir, ça ne protège point ton âme. Ça ne protège point ton corps physique. Alléluia. Des maladies qui peuvent t'arriver par le mensonge. On peut te tuer par un mensonge. On peut te tuer dans une guerre parce que tu venais de mentir. Qui t'a appris à mentir? C'est ton âme sans Dieu. C'est ton âme sans Dieu. Personne nous apprend à mentir. C'est en nous. C'est en nous. C'est en nous. En nous. En nous. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu aimes cette vie de mensonge? Il y aura des démons qui viendront dans ton esprit sans ton accord. Pourquoi? Tu es en train de parler leur langage, le langage des démons. Car Satan, c'est le père du mensonge. Et lorsque tu mens, tu es en train de parler comme ton maître Satan. Mais toi, tu n'as pas fait alliance avec Satan, mais tu fais alliance avec Satan par une vie de mensonge. Il y aura des démons qui viendront vivre en toi sans que tu ne le veuilles, sans ton accord. Le diable viendra résider dans ton esprit, résider en toi. Tu vivras Satan. C'est pourquoi vous vivez plus Satan, les démons. Et vous parlez plus le langage des démons que vous parlez le langage de Dieu, le langage de Dieu, le langage de Jésus. En vérité, je vous le dis. Même si cela doit te coûter la vie, parle toujours en vérité, en vérité. Quelqu'un qui parle plus en vérité, alléluia, attire la gloire de Dieu dans sa vie, attire la gloire divine de Dieu dans sa vie. Il créera, même s'il n'est pas Dieu, il créera et cela arrivera, car il appellera, alléluia, l'Esprit de Dieu qui avait créé toutes choses, mais dans son esprit afin de créer comme Dieu crée. Et Jésus, frères et sœurs, je continuerai ce témoignage au nom de Jésus une prochaine fois.